La parole est à Monsieur Quatennens pour la France insoumise. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Ça paraît anodin de commander un repas et de se le voir livré par un livreur à vélo désormais, de commander une course avec un chauffeur VTC. C'est pratique, il y a de la demande, mais combien parmi ceux qui commandent sont véritablement au courant de la vie que vivent celles et ceux qui leur rendent ce service? Combien savent qu'ils ne bénéficient pas des congés payés, qu'ils ne bénéficient d'aucune protection sociale, pas plus du droit du travail? Évidemment, ce modèle des plateformes va s'étendre à bon nombre de secteurs, c'est déjà le cas, et vous allez l'encourager. On va donc voir ce genre de service se développer dans ce modèle économique particulier, dans bien d'autres secteurs d'activité que ceux qu'ils occupent déjà. Et ce système, ce modèle, repose sur un avantage concurrentiel totalement déloyal. Le succès des plateformes repose sur un avantage concurrentiel déloyal, à savoir le non-versement de cotisations sociales en raison du recours à des indépendants qui n'en sont pas, j'y reviendrai, qui permet de faire des économies substantielles par rapport aux taxis ou aux autres entreprises traditionnelles de livraison. La stratégie des plateformes est connue: casser les prix, quitte à perdre de l'argent pour évincer la concurrence et bénéficier ensuite de la rentabilité grâce à une position hyper dominante. La Cour de cassation a confirmé le 4 mars 2020 la décision de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 2019, estimant que le lien qui unissait un ancien chauffeur Uber était bien un contrat de travail. Elle acte l'existence d'un lien de subordination entre le chauffeur et Uber lors de la connexion à la plateforme numérique. C'est bien un travail subordonné dont il s'agit. En construisant avec ce projet de loi un cadre spécifique à cette activité, le gouvernement entérine le fonctionnement actuel de ces plateformes et institutionnalise l'ubérisation qu'il appelle de ses vœux. Bien sûr, vous appelez à des élections nationales par vote électronique, à des garanties pour les personnes élues, et en apparence, cela pourrait représenter une avancée pour les indépendants. C'est en fait, en réalité, la création d'un précariat massif qui ouvre une brèche dangereuse. À terme, c'est bien un statut tiers d'indépendants avec certains droits et protections liées au salariat qui verra le jour à rebours du modèle de salariat stable. Les positions des plateformes sont connues, elles sont hyper favorables à votre texte de loi. Elles se sont d'ailleurs déclarées satisfaites, alors que tout indique que le passage au salariat est la meilleure des solutions, écartée par pure idéologie. Vous nous objectez le fait que les travailleurs des plateformes ne souhaitent surtout pas du salariat. La vérité, c'est qu'on confond souvent celles et ceux qui complètent leurs revenus par le recours à ces plateformes et celles et ceux qui sont exclus de l'emploi et qui sont hyper dépendants de ces plateformes. Oui, beaucoup d'entre eux souhaitent bénéficier des mêmes droits que ceux des salariés, ce que vous ne souhaitez pas leur accorder. C'est une situation de dépendance, de fragilité économique, et vos choix sont à rebours de ce qui se fait dans bon nombre de pays ailleurs en Europe. Des décisions importantes ont été prises dans plusieurs pays, comme au Royaume-Uni, en Suisse, aux Pays-Bas. L'Espagne est allée plus loin encore en introduisant la présomption salariale pour les livreurs à vélo après concertation avec les partenaires sociaux. Les plateformes ont ainsi été obligées de salarier leurs travailleurs avant le 12 août 2021. Votre choix, c'est d'entériner l'acceptation d'une concurrence totalement déloyale. Les modalités concrètes du dialogue social sont renvoyées une nouvelle fois à des ordonnances qui nous rappellent les premières heures du quinquennat sur le Code du travail, ce qui nuit à la précision de l'appréciation que nous pouvons en faire. Mais surtout, et alors que vous aviez fait campagne il y a quelque temps sur l'Europe qui protège, vous êtes ici en contradiction complète avec ce qui a été décidé la semaine dernière au Parlement européen. Et ce texte est donc en quelque sorte une diversion suite à l'échec cuisant que vous avez essuyé au Parlement européen. Oui, grâce à de nombreux parlementaires, dont ma collègue, la parlementaire européenne Leila Chaibi, nous avons permis que le Parlement européen reconnaisse officiellement que le statut d'indépendant des plateformes, des chauffeurs Uber, est en quelque sorte une diversion. D'un côté, il y a
celles et ceux qui souhaitent que les travailleurs aient accès aux congés payés, aient accès à la protection sociale, aient accès au droit du travail. Il s'agit du Parlement européen qui s'est prononcé favorablement, de nombreux juges, des collectifs, des syndicats mobilisés depuis tant d'années sur ce sujet. Et de l'autre côté, il y a vous, Hubert, Monsieur Macron, qui n'avez finalement qu'un mot en bouche. Avec vous, c'est le beurre et l'argent d'Hubert. Merci.